Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, ce dimanche dans l'Octave nous propose des textes tout à fait magnifiques qui complètent très bien et qui surtout appliquent concrètement la doctrine de saint Thomas d'Aquin qui a écrit tous les textes de la messe de la fête Dieu de jeudi. Mais donc, commençons déjà par méditer sur le grand mystère de ce jour, qui est le mystère de la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, sous les apparences ou sous les espèces. Si vous lisez dans vos missels le texte de la séquence, on parle des espèces. Qu'est-ce que c'est que les espèces? C'est l'apparence du pain. C'est l'apparence du vin. C'est-à-dire que ça, toutes les apparences, ça a aussi le goût du pain qui ne change pas, le goût ne change pas. Le goût du vin ne change pas non plus, ça fait partie des espèces. Mais par contre, la réalité de ce qu'il y a sous ces apparences, eh bien évidemment, ce n'est plus du vin, ce n'est plus du pain, c'est Jésus-Christ lui-même, tout entier, ressuscité. Donc on peut, comme dit saint Thomas, diviser une hostie, une grande hostie, on peut la diviser en 4, 5, 6 morceaux. Oui. Ça ne divise pas Jésus, il n'y a pas 6 Jésus parce qu'on a divisé l'hostie en 6. Oui. Il y a un seul Jésus-Christ et il y a 6 apparences. Oui. Dans un ciboire, vous pouvez avoir jusqu'à 200 hosties, il n'y a pas 200 Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Ce que nous recevons, c'est Jésus-Christ tout entier, mais nous ne recevons qu'une seule apparence. Nous ne recevons pas l'apparence du vin. Seul le prêtre communie au calice. Et pourtant, tout le monde, le prêtre et les fidèles, reçoivent Jésus-Christ tout entier, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est le grand sacrement de l'amour de Jésus. Son testament final qui nous a donné juste avant de mourir, la veille de sa passion. C'est la même réalité que l'Eucharistie du jeudi saint. Il n'y a pas 2 sacrements, il n'y en a qu'un seul. Seulement, le jeudi saint, nous mettons l'accent sur le saint sacrifice de la messe. Cette sainte scène, c'est un sacrifice non sanglant qui, le lendemain après-midi, va être sanglant. C'est-à-dire que la victime, qui est l'hostie, demain, va verser son sang. Oui. Donc il est victime par anticipation. Il tient dans ses mains son corps qui n'a jamais encore souffert la passion. Grand mystère de la scène. Nous, aujourd'hui, nous fêtons non pas le sacrifice de la messe, ce n'est pas tant, si vous voulez, le renouvellement du sacrifice de la croix, bien qu'il soit présent, c'est plutôt la deuxième partie, qui est la Sainte Communion, où on va venir s'agenouiller à la Sainte Table. Alors, certes, vous allez me dire, pas tellement la forme d'une table, vos bancs de communion. Oui, je suis d'accord, ce sont des bancs, techniquement parlant, mais nous l'appelons la Sainte Table parce que c'est sur ces bancs que nous allons recevoir ce qui fut du pain et qui est, à ce moment-là, le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ. C'est un véritable repas, c'est un véritable banquet. C'est un repas exactement
comme le fut la Sainte Seine. La Sainte Seine n'est pas qu'un repas. La Sainte Seine était aussi déjà le sacrifice de la croix, rendu présent au milieu des apôtres. Mais c'était aussi un repas auquel ont participé les apôtres et auquel nous aussi, nous sommes invités à participer. La première disposition, vous voyez, à avoir pour s'approcher de la Sainte Table, certes, c'est l'humilité, parce que nous sommes que de pauvres pécheurs tellement faibles, et que notre Dieu nous invite à venir le recevoir. Donc déjà, une grande humilité qui va se concrétiser par une adoration. La fête de Dieu, c'est la fête de l'adoration de Jésus hostie. Nous n'avons pas encore les moyens de faire une procession pour adorer Jésus-Christ et un reposoir. Un jour, ça se fera. Mais même si nous ne faisons pas la procession, nous devons avoir les sentiments d'adoration dus à Sa Majesté divine qui vient en nous sous les apparences du pain. Ça commence déjà dès qu'on entre dans la chapelle. On fait une génuflexion devant le Saint-Tabernacle avant d'aller à sa place. Et quand on arrive à sa place, on n'est pas au théâtre. Nous ne sommes pas au cinéma. Donc, on ne va pas à sa place et puis on s'assoit, puis on attend que le prêtre commence la messe. Non, ça, c'est pas possible. Il faut que nous ayons conscience de ce que nous allons faire. Donc, après avoir fait cette génuflexion, on va à sa place, on se met à genoux parce que Jésus-Christ est présent dans le tabernacle. Et on l'adore pendant quelques instants, le temps qu'on veut. Et ensuite, on peut s'asseoir. Oui. Déjà, pour se mettre en condition de bien recevoir notre Seigneur. Et lorsque nous allons approcher de la Sainte Table, on fait une génuflexion, on se met à genoux, on reçoit notre Seigneur sur la langue, et ensuite, on refait une génuflexion avant de retourner à sa place. Et là encore, on s'assied pas. Quand on vient de recevoir le Seigneur, on va pas s'asseoir. On va se mettre à genoux et on va faire son action de grâce. Lorsqu'il va s'agir de adorer Jésus-Christ dans l'ostensoir, alors l'ostensoir, c'est le soleil dans lequel on met la Sainte Hostie, et qu'on adore, qu'on va adorer après la messe, eh bien, quand notre Seigneur est exposé, et sorti donc du tabernacle pour être adoré, alors à ce moment-là, si on doit passer au milieu devant lui, eh bien, on ne fait pas une génuflexion ordinaire. On fait une génuflexion à deux genoux. Pendant tous les saluts du Saint-Sacrement, le prêtre, les servants de messe, et éventuellement les laïcs, s'ils arrivent en retard, par exemple, ce qui peut arriver, le Saint-Sacrement est sur l'autel, eh bien, on ne fait pas une génuflexion avec un genou. On fait une génuflexion avec les deux genoux. Et une fois que le prêtre a remis la lunule dans le tabernacle, fermé la porte, à ce moment-là, on fait une génuflexion avec un seul genou. Et quand on sort de la chapelle, eh bien, on fait une génuflexion à un seul genou devant le tabernacle avant de sortir. Bon. Ce sont des petits détails, mais qui ont leur importance, voyez, car c'est ainsi que nous marquons notre adoration et notre foi dans la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et si nous sommes arrivés petit à petit, oui, à cette nouvelle messe où on ne croit plus en rien, dans la présence réelle, c'est le pain vivant, le pain rompu, pardon, pour un monde nouveau, si je me souviens bien. On en arrive là quand on commence à ne plus faire de génuflexion. Quand on commence à ne plus considérer la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'église, on va dire bonjour là, on va dire bonjour là, ça va bien, ouais. Et qu'est-ce que tu viens? Ah, c'est d'accord, on se voit après. Puis on va s'asseoir. Oui. Puis on croise les jambes, croise les bras, puis on attend que le prêtre commence. Oui. Donc là, on est mûr pour l'apostasie. Oui. Pas compliqué. Ça commence tout comme ça. Oui. Déjà, quand on rentre dans l'église ou à la chapelle, on ne parle plus. Ou à voix basse. Si vraiment il y a un besoin. Mais sinon, on ne parle pas. Oui. Entendre ce bruit de fond. Quand vous essayez de vous recueillir, puis vous avez les voisins, voisines. C'est pas possible. Si vous avez des choses à dire, et vous pouvez peut-être avoir des choses à dire, je ne dis pas le contraire. Dans ces cas-là, vous sortez, vous allez dehors, vous vous expliquez, vous échangez des informations. Une fois que c'est fait, vous rentrez de nouveau et silence. C'est dire, vous pinaillez. Non, je pinaille pas. C'est comme ça que ça doit être dans toutes les églises. Et au début du XXe siècle, donc avant beaucoup d'événements, les parents pratiquaient cela et enseignaient ça à leurs enfants tout jeunes. Déjà enfants, on leur imposait le silence. Et on avait ce souci du silence dans les églises pour l'adoration. Les bébés de 2 ans, 3 ans, ils ne mettaient pas les pieds à l'église. Je suis désolé de le dire. Si nous avons fait une garderie, c'est justement pour garder ce silence d'adoration. Mais on a complètement perdu ça. Ah, quand même, mais Jésus, il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, c'est quoi ce prêtre? On a perdu complètement le sens de la présence réelle de Jésus-Christ. Ceux qui viennent à la chapelle sont ceux qui adorent Jésus-Christ. Un enfant de 2 ans, lui, il a besoin de jouer avec des jouets, pas à adorer Jésus-Christ. Il ne sait pas ce que c'est. Vous comprenez? Chaque chose en son temps. Voilà. Et si nous avons cette foi concrète, oui, qui s'incarne dans les détails de notre attitude, de notre comportement, alors, déjà, nous serons dans les bonnes conditions, mais on est très très loin encore de pouvoir communier. Bien cher frère. Pour bien communier, il faut se préparer à communier. Ça va bien au-delà de bien se tenir, de bien se comporter. Ça, c'est une attitude du cœur. C'est une attitude de l'âme. Et comment se prépare-t-on à communier? Eh bien, de la même façon que Jésus-Christ s'est préparé à se donner à nous dans la communion. Et comment s'est-il préparé à se donner dans la Sainte Eucharistie? Il a dit à ses apôtres, « J'ai désiré d'un grand désir de célébrer cette Pâque avec vous. » Désirer d'un grand désir.
C'est pas venir à toute vitesse en pensant à 1000 autres choses. Et puis on arrive à la chapelle et puis là on commence à se dire bon alors on va assister à la messe. Non. Ça commence dès le matin. Ça commence dès la prière du matin. Quand on offre sa journée, qu'on se met en présence de Dieu, mon Dieu, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je vais vous recevoir dans mon cœur. C'est un grand événement. Je veux préparer mon âme, je veux préparer mon cœur à vous recevoir. Je désire ardemment vous recevoir. Là, on commence à faire les choses sérieusement. Si nos communions ne portent pas assez de fruits, c'est parce que, très souvent, nous ne sommes pas suffisamment préparés, nous ne désirons pas suffisamment recevoir notre Seigneur dans son cœur. Rappelons-nous notre première communion. Comment on a reçu, avec tellement de sérieux et de préparation, la première fois, Jésus dans son cœur. C'était un grand événement. Puisque avant, on voyait papa, maman communier, puis nous, on n'avait pas le droit. Alors, on désire toujours avoir ce que les autres ont et qu'on n'a pas. Voilà. Mais alors maintenant, on peut aller communier comme on veut. Alors l'intérêt, il est descendu comme un soufflet. Oui. Faut ranimer la flamme. Faut ranimer la flamme du désir. Et là, notre Seigneur nous donnera des grâces à la mesure de nos désirs. On a des petits désirs, des petites choses, petites grâces. Des petites grâces. Voilà. Des petites consolations. Il faut avoir de grands désirs pour recevoir de grandes grâces. Et plus notre vie est difficile, plus nos épreuves sont lourdes à porter, plus nous devons désirer grandement Jésus-Christ et toutes ses grâces. Et nous les recevrons. Parce que, mes bien chers frères, le secret, et je dis ça surtout pour les nouveaux, parce que les anciens, justement, s'ils sont là depuis longtemps, c'est qu'ils ont pratiqué la chose. Hein. S'ils sont là, c'est pas parce que ils sont meilleurs que vous, parce qu'ils sont plus forts que vous, parce qu'ils sont plus saints que vous. C'est pas vrai. S'ils sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est parce que il y a cette dévotion envers notre Seigneur Jésus-Christ, envers la communion, et c'est la communion qui fait qu'on est là depuis 40 ans. Parce que nous, tout seuls, il y a longtemps qu'on serait partis. Oui. Parce qu'on est comme vous, les nouveaux. Il y a des fois, on en a marre. Ne vous racontez pas des histoires. C'est dur de persévérer. On est exactement comme vous. Qu'est-ce qui nous fait tenir? La Sainte Eucharistie, la Sainte Communion. Qu'est-ce qui fait que je suis toujours là tout seul 25 ans après? Alors qu'on m'a tout le monde m'a prédit que je partirais, que je défroquerais, que je ne tiendrais pas le coup. C'est un vrai miracle, mais ce miracle, il vient d'où? La messe du matin, la communion quotidienne. C'est ça qui me fait tenir, c'est pas autre chose. Bien cher frère. C'est pas ma super vertu, ma sainteté évidente, n'est-ce pas, et brillante. Ça se saurait, hein. Je suis comme vous, mes bien chers frères. La Sainte Eucharistie, c'est notre nourriture, c'est notre source d'énergie, c'est notre force qui, quand on est tombé sous le poids de la croix, allez, on se relève, et on continue.
S'il n'y a pas cette dévotion-là, la Sainte Eucharistie, on ne tient pas, parce qu'il y a 1000 raisons de partir. Hein. Il n'y a pas de problème. Parce que la communion, c'est l'union à Jésus crucifié, à Jésus qui souffre. Donc tout ce que nous souffrons, c'est Jésus qui le souffre en nous. Premièrement. Et ensuite, eh bien, c'est un magnifique épître qu'on vient de lire. C'est Jésus Eucharistie qui aime nos frères en nous. C'est l'amour de Jésus pour toutes les âmes qui passent à travers nous, qui fait qu'on va pardonner, qui fait qu'on va tourner la page, qui fait qu'on va pas en faire toute une histoire. Hein? Ah, il m'a dit ça, hein. Il m'a fait ça. Hein. La communion, c'est justement pour pouvoir supporter avec Jésus-Christ toutes les épreuves de la vie. Et aller jusqu'à donner notre vie pour nos frères. Comme Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et avant de donner sa vie, c'est-à-dire avant de mourir pour nos frères, ce qui est quand même rare, qui peut tout à fait arriver, hein, les circonstances dramatiques peuvent faire que on soit amené à donner notre vie pour nos frères. Mais avant de donner notre vie complètement, c'est avant de mourir pour nos frères, il faut donner sa vie. C'est-à-dire des bouts de vie, de l'énergie, du temps, voire de l'argent. Hein. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Donc, là encore, c'est pas tous les jours. Ça peut être, même si assez régulièrement, on peut donner une pièce. Oui. Ce qu'il faut, c'est vraiment être prêt à donner ce qu'il faut. C'est être efficace, parce que donner 2 €, c'est pas être efficace. Bon, c'est mieux que de rien donner, mais c'est pas ça dont on parle ici. Oui. C'est de vraiment aider le prochain. Et éventuellement de se mettre à plusieurs, et puis on rend un vrai service. Même si ça coûte 200 €, bien, on se mettra à plusieurs, mais on va aider son frère dans le besoin. Oui. En acte et en vérité, pas seulement en parole. Et enfin, troisième élément pour la dévotion envers Jésus Eucharistie, c'est d'être là. Oui. Merci d'être là. Parce que les gens bien, les gens qui sont considérés, les gens qui ont de gros moyens, ne sont pas là. Des gens qui ont eu des ancêtres illustres, qui ont servi l'Église, qui ont servi le pape, ne sont pas là. Quand il a fallu trancher en 2000 pour la vérité du combat de la foi, il n'y en a pas un qui a suivi. Hein. Ceux qui sont venus avec moi, ils étaient comme moi. C'est-à-dire les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Faut pas s'en étonner. Faut pas s'en étonner. C'est la loi.
Ah, mais quand même, si on était plus nombreux, si on avait les gens bien. Oui, non, sauf que les gens bien, ils sont pas là. Hein. C'est, excuse-moi, hein, j'ai des choses à faire. Hein. Cet évangile, c'est l'évangile de j'ai un sanglier sur le feu. Vous voyez? Oui, l'image. On n'y peut rien, c'est pas nous qui faisons les choses, c'est pas nous qui posons les règles. Voilà. Ça, c'est notre Seigneur qui pose les règles. Voilà. Et comme il y a encore de la place, bon, on va aller chercher de force dans les chemins et le long des haies. Les pauvres gens. Ce qui fait qu'on va être regardé avec mépris par un certain nombre de fidèles qui, eux, se considèrent comme bien. Ils ne vont pas dans cette chapelle. Tous ces gens. Oui. Si nous ne sommes pas capables d'aimer, je n'ai pas dit supporter, hein, je dis aimer cette situation de mépris. Saint Paul disait, Saint Paul, hein, le grand Saint Paul, qui était moche, tout petit, difforme, et qui disait, nous sommes considérés comme la balayure du monde. Vous voyez, ce qu'on ramasse par terre avec le balai. Les apôtres étaient considérés comme ça déjà de leur temps. Alors, nous, ne nous étonnons pas d'être considérés comme moins que de la balayure. C'est ça, communier. Si vous ne voulez pas vivre ça, alors il ne faut pas vous avancer à la table de la communion. Ne participez pas au banquet céleste. Parce que pour être dans le ciel, il faut être traité comme ça sur la terre. Lisez la vie de Sainte Bernadette Soubirous, qui a vu l'Immaculée Conception. L'évêque qui donnait un emploi à chacune des religieuses qui passaient devant lui, voyez, avec la mère supérieure à côté, la sœur un tel, sœur un tel, vous êtes responsable de la lingerie. Sœur un tel, mais vous allez être sacristine, quel honneur. Félicitations, ma sœur. Sœur Marie-Bernard, vous n'aurez rien. Vous n'êtes capable de rien. Dans toute la communauté. Hein. Pour ceux qui s'imaginent encore que si on avait un évêque, ça serait tellement bien, C'est pas ça la vie des saints. La vie des saints, c'est même être méprisé, piétiné par l'évêque du diocèse. Oui. Nous sommes dans une situation qui fait que cela nous est épargné, mais il ne faut pas oublier la loi du salut. Même si on n'a pas un évêque pour nous mépriser, on a bien d'autres circonstances où on va être humilié. Est-ce que je vais être humilié avec Jésus humilié? On voit la communion d'une façon différente, là. Hein. Eh bien, l'amour de Jésus, c'est aller jusque-là avec Jésus. On ne peut pas séparer, d'ailleurs, la liturgie ne le sépare pas, parce que la liturgie l'unit. On ne peut pas séparer la Sainte Eucharistie et la Sainte Communion avec le Sacré-Cœur de Jésus. On fêtons vendredi prochain la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Parce que le sacrement de l'amour de Jésus, symbolisé par son cœur, c'est la Sainte Eucharistie. Donc,
ce que nous recevons, principalement, j'ai dit que on recevait tout Jésus-Christ avec son corps sur son... Oui, d'accord, mais spécifiquement, plus particulièrement, ce que nous recevons dans la Sainte Eucharistie, c'est le cœur de Jésus. C'est tellement vrai que bien avant Sainte Marguerite Marie, 8e siècle, s'il vous plaît, 8e siècle, à Lanciano, le prêtre qui a eu un doute sur la présence réelle a vu l'hostie se transformer en morceaux de chair. Et dans son calice, il a vu le vin blanc se transformer en sang liquide. Vous imaginez la panique, pauvre prêtre. Du coup, il a tout arrêté, il est allé trouver son évêque. Enfin, vous pouvez lire cette histoire du miracle de Lanciano. Mais ce qui est intéressant pour nous, hommes du XXe siècle et du XXIe commençant, c'est que les scientifiques se sont penchés sur ce morceau de chair qui, depuis le 8e siècle, n'a pas une ombre de moisissure, de pourriture. Il est parfaitement bien conservé. Et ils ont constaté que c'était une coupe transversale, c'est-à-dire verticale, hein, de haut en bas. C'est si vous voulez, une lamelle d'un cœur humain. Quelque chose d'incroyable. Donc, Jésus a voulu montrer au monde, par le biais de ce miracle, que ce qu'il nous donne, principalement dans la Sainte Communion, en nous donnant son corps, il veut nous donner son cœur, parce qu'il veut nous donner son amour. Et là, eh bien, on peut enclencher sur toute la mystique du Sacré-Cœur de Jésus, toute la dévotion au Sacré-Cœur. Oui. Ça sera pour dimanche prochain. Maintenant, eh bien, préparons-nous, justement, dans les quelques instants qui nous séparent de la communion tout à l'heure, préparons nos âmes en ayant de grands désirs de recevoir les grâces du Sacré-Cœur eucharistique de Jésus. Oui, Père.